Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance à 3 choix qui va porter sur cette période très particulière, charnière sous l'énergie du Scorpion que nous traversons actuellement et qui va qui commence maintenant, qui est déjà en cours et qui va nous amener, qui va nous cheviller vers le mois de novembre, sachant que vous le savez. Peut-être il y a des énergies telluriques extrêmement fortes en ce moment, ces derniers temps. Ça explique aussi en partie la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, parce que il fallait processer tout ça. Et même si j'ai eu énormément de messages qui me sont arrivés pendant cette période d'interruption, et en même temps, c'était pas encore le moment tout à fait de vous les délivrer. Alors j'ai tiré une carte des oracles de sorcières. L'énergie qui gouverne cette période, c'est celle de cette amanite tue-mouche, le mushroom, donc le champignon. On voit sur la carte des ces champignons qui font souvent peur. Et on voit aussi cette partie de crâne d'animaux. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, bien au contraire, ça correspond complètement aux énergies du moment, où on parle de recyclage et aussi de, comment dire, fractionner les problèmes en petits bouts pour les aborder les uns après les autres. Mes guides m'ont aussi permis de déterminer que ce que nous allons aborder aujourd'hui sera de nature à mettre de l'ordre, ce qui vient vraiment pour moi appuyer et corroborer. On est sur l'empereur, le 4, 31, donc qui donne 4 en réduction, l'énergie de l'empereur. On a aussi le jugement et la loi, et donc on est sur quelque chose d'extrêmement solide, c'est-à-dire que ce qui se décompose et revient à la terre renaît, si vous voulez. Nous sommes appelés à renaître à nous-mêmes dans une nouvelle forme de lumière, et bien sûr dans la paix, sachant que cette paix, on le voit ici, elle se positionne à travers l'énergie du pape. C'est un pape de paix, donc nous réalisons des apprentissages, nous réalisons ces opérations de recyclage dans une énergie de mettre de l'ordre dans ce qui est nécessaire pour pouvoir clôturer correctement cette année 2025, encore une fois je le rappelle, qui est une année neuve, une année fin de cycle, et démarrer un 2026 sur des bases qui seront saines et qui permettront vraiment de déployer toute l'expansion nécessaire. Vous savez également que si vous arrivez sur cette vidéo, en principe, si votre intuition vous a amené jusque-là, et que vous avez envie de regarder ce tirage à 3 choix, il n'y a pas de hasard. Je préfère toutefois préciser, parce que c'est toujours important de le préciser, que sur le plan éthique, il est nécessaire de conserver votre libre arbitre, que si le choix que vous faites, le tirage ne vous parle pas ou ne résonne pas, c'est que c'est peut-être un autre choix qu'il faut aller regarder, hein, qu'il y a une redirection d'énergie, ou alors nous nous retrouverons pour une prochaine fois pour un autre tirage. Donc voilà. Donc vraiment accueillez ces messages en conscience, en gardant votre capacité de faire le tri sur ce qui vous apporte. L'idée, bien sûr, sera toujours pour moi qu'on soit dans quelque chose de constructif, et je préfère vraiment le redire, parce que c'est vrai qu'avec les énergies très 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 fortes qu'il y a en ce moment, euh, il faut pas voir les choses comme vous savez, depuis cette dernière nouvelle lune, et même avant, on est en train de préparer le printemps.
On est en train de préparer la saison du bélier qui est pile poil dans 6 mois. Et tout ce qui est épuré, nettoyé, protégé en ce moment, tout ce qui est mis en ordre, tout ce qui est rangé, trié, tout ce qui est rendu à la terre, va permettre l'émergence, la floraison d'autres choses qui sont très belles. Donc c'est vraiment voilà, important de prendre les messages d'une manière qui soit ce qui se veut de toute manière hein, dans mes tirages, mais constructive. Alors, pour les personnes qui préfèrent choisir faire leur guidance à l'aveugle, vous avez les 3 choix, 1, 2, 3 devant vous. Pour les personnes qui préfèrent voir les cartes, je vais vous les montrer, je vais les retourner et puis je vous les montrerai d'un peu plus près au début de chaque tirage. Pour le choix numéro 1, j'ai donc tiré des cartes d'oracle d'oracle de sorcières, hein, puisqu'on est vraiment dans la période des sorcières. Et les 2 cartes qui sont venues, la principale, ça va être l'énergie du grimoire. Donc, je vais vous la montrer un peu plus près, voilà, à la caméra, que vous puissiez bien voir cette femme qui est chez elle, à l'abri, avec son grimoire et qui pratique son art spirituel, qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle et qui est en train aussi également de transformer quelque chose au niveau émotionnel dans son cocon, puisqu'on a la présence du crapaud et que la présence du crapaud nous parle de transformation. D'ailleurs, on retrouve la vanité derrière qui fait écho à celle qu'il y a dans l'énergie du champignon. Et le texte qui est marqué dessous, elle porte le nombre 24, c'est « Keep what is sacred near to you, for it is only to be shared when you are ready ». Donc gardez ce qui est sacré près de vous, car cela ne sera prêt à être partagé que quand vous serez prête ou que vous serez prêt. Parfois j'utilise le féminin, parfois j'utilise le masculin, quel que soit votre genre. Parfois c'est relatif à une forme d'énergie que nous portons, que nous soyons genrés, masculin, féminin ou autre. Il m'arrive également, je le précise, d'employer le vouvoiement ou le tutoiement, et dans les guidances, je vais parfois utiliser le tutoiement parce que c'est ce que je canalise à ce moment-là. Et on a avec la fraise, on a le fruit en fait, plutôt la notion du fruit rouge, et ça nous parle de succès, de réussite, hein, quand même. On est dans quelque chose qui est assez puissant, comme si dans ce cocon de l'hiver se préparait quelque chose de très très beau en termes de renaissance. Alors j'ai pris aussi un maître ascensionné au hasard toujours qui va venir protéger, qui va être le patron de ce tirage pour le choix numéro 1, et on a Paul le Vénitien qui nous parle d'expression artistique. Donc c'est un tirage qui peut s'adresser à des artistes ou à votre fibre créative ou artistique de ce que vous êtes en train de faire renaître, de préparer, d'alchimiser dans votre cocon. Paul le Vénitien est le saint patron des artistes. Ok, alors on va commencer par le premier tirage et on va aller voir tout de suite
moi, je serais assez intéressée de savoir qu'est-ce que vous préparez, bien sûr, mais j'aimerais bien savoir déjà si c'est vous qui me racontez cette histoire, ce récit. Qu'est-ce qui vous a conduit là? Ouh là là. Alors, toi, tu veux venir? Ok, toi aussi, et toi aussi. Alors, on a quoi? Chevalier d'épée, 5 de coupe, et on a le jugement à l'envers. Ok, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un projet où il y a eu de l'ambition. Donc vous êtes donné, ça allait très très vite au niveau de la réflexion. Il y a eu comme vraiment quelque chose comme un 200% dans un projet. Et mais il y a eu peut-être quelque chose comme peut-être que vous avez été un peu vite quand même. Peut-être que vous avez recherché ce qu'on appelle des quick wins, c'est-à-dire des petits gains rapides sans peut-être voir tout le potentiel qu'il y avait derrière. Vous pensiez avoir tout bien cadré, mais il y a eu une déception. Il y a eu quelque chose qui s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Et vous avez peut-être essuyé une forme de revers. Et ce que je ressens là-dedans, c'est que vous avez peut-être ressenti une forme de revers. Et ce que je ressens là-dedans, c'est comment dire? Vous êtes peut-être un peu trop accroché à des idées que vous aviez, en fait. Et ce faisant, il y a quelque chose qui s'est pas réadapté. Vous voyez, comme si vous aviez été trop tenace sur une idée et que ça avait pas donné les résultats souhaités, mais que ça avait fait aussi un petit peu de dégâts. Et donc, ce qui vous a amené à peut-être voilà vraiment cette sensation un peu, moi je vois ça comme un revers, un regret, peut-être c'est allé trop loin, peut-être que j'ai mis trop d'énergie, ou alors dans cette relation je me suis donné à fond dans une relation, dans un projet, et puis en fait ça s'est pas passé comme ça aurait dû, ça s'est pas passé à la mesure de l'investissement que j'y ai mis. Et la carte du jugement qui arrive à l'envers derrière. Alors je regarde un petit peu au niveau de mes canalisations, ce que j'ai qui ressort. Mais ce que je ressens vraiment là-dedans, c'est que vous vous êtes jugé en fait. Vous vous êtes dit je me suis planté, ou il y avait une erreur de jugement, quelque chose de l'ordre de l'ignorance, parce que vous pensiez maîtriser, mais en fait voilà. Et tout s'est pas passé exactement comme vous le vouliez, ce qui a pu conduire finalement à ce retour sur soi, plus proche de sa vérité. Ça c'est intéressant. Tiens. On va aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Ça c'est pour le passé. On va aller voir l'état présent. Oula 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 là. Alors l'état présent. Ah mais c'est bien ça. Ça c'est très bien. Ah, ça c'est très 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 bien. Effectivement, bravo. Ouais. Ok, vous avez fait du chemin par rapport à ça. Ça a bien avancé. On a une énergie de l'empereur qui nous dit que vous êtes là, vous êtes vraiment reparti sur vos bases dans quelque chose de plus solide. Ça pourrait être ce qui se passe actuellement, vraiment de retourner à vos racines dans une structure, une solidité, et en même temps vous avez repris les choses, alors que ce soit dans le couple ou le projet, je ne sais pas quel est l'objet exactement, hein, ce qui
de quoi on parle. Ça, c'est vous qui pouvez le savoir. Moi, j'ai pas une indication claire sur du sentimental ou du professionnel ou le domaine. Toujours est-il que je vois que il y a plus cette notion finalement de planter ses graines, d'avancer tranquillement, de poser les choses pas à pas, de manière plus en sécurité, hein, que les progrès soient plus lents, plus réguliers, en même temps avec une forme de constance. Et j'aime beaucoup l'énergie du 4 de bâton. C'est vraiment une belle énergie. On voit ces personnages qui dansent dans une énergie qui est plutôt printanière. Et là, on est vraiment sur les petites victoires. Ça commence à donner ses premiers résultats. Et ces petites victoires, ces petits progrès, ça vous donne une énergie de dingue pour la suite, quoi. Vous avez envie de sortir, voilà, d'ouvrir vers le monde, d'aller vivre autre chose. Voilà, vous êtes cassé les dents, vous avez quand même compris ça. Vous êtes remis en question et franchement, bravo à vous parce que c'est pas évident et c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question de la bonne manière. Et donc là, vous êtes vraiment plutôt dans quelque chose qui est plus focalisé sur l'objectif, mais de manière moins franc-tireur, mais plus structuré, quoi, plus posé, hein, parce que c'est vrai qu'on trouve quelque chose de similaire hein, dans l'énergie de ces deux arcanes majeurs. On est sur une avancée, donc ça c'est vraiment bien. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans un futur proche? Ah, il va y avoir une prise de décision à prendre. Donc finalement, on est peut-être quand même sur le domaine affectif. Donc celle-là, elle va absolument venir. Donc je vais la prendre. 7 de bâton. Ok. Dac. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un roi de pentacle, mais en énergie féminine. Et en dos de deck, on a un 2 de bâton. Ok. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui va se passer, qui fait que j'ai la sensation qu'ayant mis l'énergie d'une autre manière, c'est-à-dire plus constructive, mieux positionnée, le fait d'avancer, finalement vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être encore de la lumière ailleurs. Il y avait peut-être encore quelque chose d'autre à aller chercher, à aller conquérir, qui est plus puissant que ça. C'est comme si on avait un changement d'énergie. En gros, j'ai fait tout ce que je pouvais dans cette situation. J'ai fait comme j'ai pu. Ça n'a pas marché. J'ai construit les choses. J'ai eu des petits succès. Ça allait mieux. Ça m'a donné de l'énergie. Mais dans ce process, je me suis rendu compte qu'il y avait de la lumière aussi ailleurs et que je pouvais aussi simplement désirer ce qu'il y a de mieux pour moi maintenant, tout de suite. Et que peut-être c'est pas de cette façon-là, c'est pas dans ce chemin-là que je vais trouver ce dont j'ai vraiment besoin et ce que je mérite d'essence et de naissance. J'ai envie de te dire, tu mérites, tu es méritante, tu es méritante. Tu n'as rien à faire. Tu sais, tu n'as rien à faire pour mériter. C'est ça qui est beau. C'est pas par le travail acharné, c'est pas tous les efforts que tu vas faire pour conquérir qui va t'amener ce que toi tu veux. Tu vois, tout ça, ce sont des apprentissages. C'est tout. Tu peux être en lien avec le monde. Tu peux donner ton énergie dans une situation. Tu peux essayer différentes façons de faire marcher un truc qui ne marche pas. Si cette chose-là ne marche pas, eh bien, à un moment donné, il y a une décision à prendre en fait. C'est de sortir de ta cage et tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire. Et c'est pas, tu vois, pour lui, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Et le fait qu'on ait une énergie
c'est assez beau cette énergie du roi de denier et j'aime bien qu'elle sorte. Alors ça c'est un tarot qui est spécial parce que normalement le roi de denier c'est une énergie, on voit une représentation qui est masculine, là on voit une représentation qui est féminine. Hein. Donc ça peut être ton énergie, mais ça peut être l'énergie d'une autre personne que tu vas rencontrer ou que tu viens de rencontrer qui a quelque chose comme ça de très riche en fait. Tu vois, elle est pas riche au sens, elle est pleine de thunes cette personne, tu vois. Mais elle est riche de choses, d'ouverture sur la vie, de faire fleurir quelque chose qui est déjà en train de fleurir en toi, parce que ce que tu vois en cette personne, c'est ce qui est en toi, c'est ce que tu as déjà, c'est ce qui est déjà construit. C'est ce qui est déjà accompli. Et maintenant, toi, tu voudrais que ton monde à toi, il reflète ton monde extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que tu as essayé d'agir sur l'extérieur, tu t'es remis en question, tu as fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art, mais là, moi, ce que je vois, c'est que tu es en train d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un petit peu l'idée de... c'est pas le cordonnier mal chaussé, mais c'est un petit peu l'idée de les chaussures trop étroites. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'avais pas la bonne pointure de grolle, quoi. Et t'es allé au magasin, il y avait plus que ça, il y avait pas ta pointure, il manquait une pointure, une demi-pointure, t'as pris quand même la pointure en dessous, et puis depuis t'as mal aux pieds, quoi. Et t'as essayé plein de choses pour... mais tu vas pas aller découper la chaussure pour que tes orteils ils puissent sortir. Enfin, je veux dire, tu sais ce qui se passe si tu fais ça, tu vas te... Non seulement tu vas te mouiller les pieds, mais tu vas te prendre tous les cailloux de la route, en fait. C'est juste que la chaussure, elle est trop étroite pour toi. Moi, je le ressens comme ça. C'est ce que ça me raconte, cette histoire-là, tu vois. Parce que là, toi, ce que tu veux, c'est être le roi Midas. C'est que tout ce que tu touches devient de l'or. Donc c'est ça que t'es en train, qui va se passer pour toi, ou que tu es déjà en train de réaliser, quoi. Il y a plus, le monde est plus vaste. On va aller voir un conseil, ok? On va aller voir. Ah, elle était là. Moi, tu sais, quand il y a une carte qui se montre, je peux pas l'ignorer. Je trouve ça frustrant quand on voit une carte à l'écran et quand moi je regarde des tirages et qu'elle n'est pas exploitée parce que, enfin, en tout cas pour moi, cette carte-là, si elle a désiré se montrer, si elle est tombée sous la table, si elle est là, si eh ben il y en a pas trop en fait. Hein. Si je voulais en tirer 3, mais qu'il y en a 4 qui viennent, ben, c'est que c'est les 4, c'est les 4 là qui devaient venir, quoi, tu vois. Tu vois, elle pointe son nez, je peux pas l'ignorer, quoi. Même s'il y en a plein, c'est pas grave. Au contraire, on va être plus précis dans ce que ça nous raconte. Alors 3 de bâton. Élargir tes horizons. Elle va très bien avec le 2 de bâton. Lui, il contemple la lune, mais il est passif, tu vois. Enfin, elle, tu vois, c'est une énergie qui est plus passive. Elle est là, elle regarde l'horizon, elle regarde sa lune, le soleil. Mais alors, le 3 de bâton, c'est... Waouh! Une ouverture exponentielle de l'horizon. Se faire justice. Et regarde, tu vois la hauteur des personnages. Ça, c'est incroyable. Donc, à part celui-là, là, ceux-là, ils sont tous immenses. Je veux dire, ils sont tous en position de hauteur. Ils ont pris du recul, ils avancent, ils foncent vers l'infini, quoi. Et le 2 de pentacle ici, là, le 2 de denier, il est en train de nous dire, des fois, c'est le 2 de pentacle, c'est jongler avec ce qu'on a ou avec les ressources. Mais là, la façon qu'elle a de jongler, cette énergie-là, elle est, regarde, ça se répond avec la balance. Là, il y en a 2 aussi. C'est avec une aisance, avec une facilité. Ok, il y a 2 possibilités, il y a 2 choix, et ça représente, c'est l'infini des possibilités, de ce qui est possible dans la vie. Et moi, je veux voir plus loin, je veux me faire justice. Regarde celle-là. Elle est pas trop belle. 8 de denier. Ouais. Celle-là, elle nous parle de... Elle nous parle de travail. Tu travailles à ton bonheur. Tu es en train de mettre les couleurs de ton bonheur.
tu es en train de transformer ce papillon, en fait. Ce papillon qui est là, il est tout petit, il est tout rachitique, tu es en train de faire la chaussure à ta taille. Le papillon, pour toi, il est pas, c'est pas le petit papillon, quoi. C'est un grand, beau papillon. Et ce qu'on te conseille, ce qu'on te dit de faire, c'est ça, en fait. C'est de faire de travailler à ton bonheur. Et tu vas avoir un bonheur immense. Parce que là, on retrouve l'énergie de l'empereur. Mais regarde la différence entre les deux. Punaise. Là, on est à l'époque romaine. Le mec, il tient tout, quoi. Il tient tout. Et lui, là, bah non. Bah, il est au-dessus. Alors, on pourrait dire, ouais, c'est une énergie qui est pas trop ouf parce qu'il a des petites ficelles et il trimballe les gens comme si c'était ses sujets. Mais tu sais, ces gens-là, dans la représentation symbolique, ça, c'est mes ombres. Ça, c'est que je tiens en laisse par un fil, je garde avec moi, mais je prends de la hauteur sur ce qui me retient en arrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on te conseille, c'est peut-être de retrouver un lien avec aussi, avec ces parts plus sombres, ces fils à la patte. C'est peut-être de les voir différemment, de les voir avec plus de hauteur. Tu vois? De regarder les problèmes différemment. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va aller voir le dos de deck. Alors, l'impératrice, la création. Waouh. On a le couple sacré. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si c'est l'énergie que... En tout cas, il va y avoir une naissance. Pas forcément une naissance au premier degré, naissance d'un enfant, mais c'est fructueux ce qui se passe là. Parce que là, moi, ce qui se passe tout simplement, c'est que on te propose un autre genre de maîtrise. On te propose de sortir du contrôle pour aller vers la maîtrise et pour aller vers le lâcher prise et laisser fleurir et grandir tout ça. Oh, c'est un très beau tirage. Ah, c'est un très beau tirage. C'est vraiment beau ce que tu es en train de préparer dans ta petite cuisine, là. Tous ces fruits, tu vois, on les retrouve. C'est ça c'est l'énergie de l'impératrice. Hein. C'est ce jardin florissant, c'est ce monde sans limite, c'est ce monde qui n'attend que toi, en fait. Et toi, tu n'attends que ce monde pour aller fleurir. D'une manière qui te soit propre, parce que dans l'expression artistique, c'est dire que c'est ta façon de faire à toi, c'est ton écriture de ta vie, de ton projet, de tes amours, de tes relations. C'est d'une beauté. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a là? L'enfant intérieur. Petit message de long. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton enfant intérieur? La passion. Follow your passion and enthusiasm. It fuels your purpose. Ah, c'est beau ça. Suis ta passion et ton enthousiasme. Cela alimente ta raison d'être. Waouh. C'est beau. C'est beau. Ça valait le coup. Ça valait le coup de partir à ta rencontre. Je pense qu'on va rester là-dessus. C'est vraiment un beau tirage. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Je t'envoie de très belles énergies, mais on sait qu'elles t'accompagnent et que c'est très beau ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très très beau. Je suis touchée. Franchement, je suis super touchée pour toi. Eh ben, ça promet. Il n'y a plus qu'à. Go! On va aller regarder maintenant le choix numéro 2 et on va aller voir la carte des sorcières qui est sortie pour le choix numéro 2. Elle me résiste un tout petit peu là. Et qu'est-ce qu'on a? On a... Alors,
On a la carte 17. Je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, où on voit un loup sous des différentes lunes qui s'appellent Dark Days of Winter, donc les jours sombres de l'hiver. Et on a une polarité masculine qui est un peu couchée, recroquevillée, sous la protection de ce loup, des étoiles et du ciel étoilé, de ces différentes lunes, avec une bougie allumée qui est la flamme de vie. Et le message qui est écrit, c'est I must seek to befriend the hidden parts of self, the darkness that embraces the whole of who I am. Alors, je dois rechercher à me, comment dire, pas me mettre en amitié, mais à apprivoiser en fait les parties cachées de moi-même à l'intérieur, et notamment la part d'ombre qui embrasse l'entièreté de ce que je suis. Donc là, on est vraiment plus sur un travail plus profond de nettoyage. Et en même temps, le nombre 17 nous ramène au 8, et on est sur un travail qui est absolument nécessaire et incontournable dans le chemin de l'éveil, parce que ce chemin est guidé et on a une forme de protection. Et l'autre carte d'oracle des sorcières qui vient avec, c'est la carte Tend, cette carte qui nous parle de... comment dire, Tend, c'est s'occuper, dans le sens s'occuper de quelque chose qui a vraiment besoin, qui est vraiment nécessaire, tend to needs, s'occuper des besoins, s'occuper, voilà, des choses qu'on ne peut pas laisser en souffrance. On voit ici qu'il y a une plante qui a peut-être un petit peu souffert, qui a manqué d'eau, qui a eu du stress hydrique peut-être. On a cette autre-là qui est bien poussée, bien jolie, et puis on a cette petite pousse qui est en train de grandir, et dessous c'est écrit Maintenance, Encouragement, Guidance. Donc c'est le fait effectivement de prendre soin au quotidien, de s'encourager, de l'encouragement qu'on peut se donner, et puis de la guidance. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous traversez une période où vous ne savez pas trop ce qui vous attend, ce que vous avez besoin d'aller voir, et de prendre soin, de nettoyer. Et le maître ascensionné qui gouverne ce tirage, ce sera Krishna, et qui nous dit ce message: Find the blessing in your current situation. Donc trouver finalement la grâce, la providence, ce qui est bon dans votre situation actuelle. Donc par rapport aux énergies qui pourraient sembler un petit peu lourdes, on a quelque chose de l'ordre déjà un retournement de prisme dans la perception, et on voit qu'on va être dans quelque chose, je l'ai dit intuitivement tout à l'heure, mais qui est vraiment guidé et protégé, ce qui m'est confirmé là par le nombre d'étoiles. Il y en a 8, donc on est vraiment en bon chemin, et on peut aller de manière protégée, excaver, chercher des chakra de la gorge qui coince un peu. On peut aller chercher des énergies plus profondément, de manière tout à fait secure. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 2. Donc, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, et puis qu'est-ce qui nous attend dans ce récit-là, dans cette histoire-là, et de quoi on va aller s'occuper. Donc, on va mettre un petit peu de l'ordre dans cette période et dans cette phase. Donc moi déjà, ce que j'aimerais bien savoir, c'est d'où tu viens. Voilà. Qu'est-ce qui nous amène ici, et qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est en train de se raconter là. Alors, la lune à l'envers, 10 d'épée à l'envers, et le 2 de denier à l'envers. Je vérifie mes cartes, mais ah bah oui, j'ai retourné le jeu. Tiens, c'est marrant parce que j'en ai une à l'endroit juste derrière, qui pour le coup est à l'envers. Donc je peux les retourner, parce que c'est moi qui ai pris le jeu à l'envers.
tu vas me dire, il n'y a pas de hasard, mais peut-être que ça nous donnera une indication plus fine. Alors, la lune, le 10 d'épée et le 2 de denier. Ok. Eh ben oui, effectivement, on est dans le thème. Là, on est bien dans le thème. On dirait qu'il y a eu des choses cachées. On t'a planqué des informations. Ou il y a des choses que tu n'as pas voulu voir. Ou tu t'es illusionné. Tu t'es illusionné sur une situation. Peut-être que tu as interprété les choses pas de la bonne manière, que tu n'as pas voulu voir les signes. Qu'on t'a caché des choses, on t'a menti, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'obscur. Et ça, apparemment, ça t'a pas fait du bien. T'en as pris plein la gueule. T'en as pris plein la gueule, toi, mon pauvre. Mais c'est... Ma pauvre ou mon pauvre, Ouf. Ok. Je sais pas si ça t'a vraiment, vraiment abîmé, en fait. Hein, mais je sens un truc vraiment pas stable, en fait, là-dedans. J'aimerais bien savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Reine d'épée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir là? Non? Non? Toi, oui. Ok, d'accord. Donc là, c'était pas constructif. Donc tu t'es retrouvé dans quelque chose qui s'est pas révélé constructif ni fructueux en fait. Il y a une énergie très dure, beaucoup d'épées, une énergie très hiératique, peut-être une femme qui est finalement une femme ou une énergie féminine. Hein. Ça peut être un homme avec une énergie féminine. Qui finalement je sais pas comment dire, ne cède pas ou ne s'adapte pas. Alors toi tu t'adaptes. Il y a un truc un peu glauque là-dessous. Hein. Je sais pas ce que tu as vécu. J'ai l'impression qu'on te l'a fait un peu à l'envers, quoi. Bah oui, c'est ça. Les cartes qui sont sorties à l'envers. On te l'a fait à l'envers, hein. C'est pas cool. Je comprends pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Bon, on va aller voir qu'est-ce que tu peux faire. Enfin, déjà, on va aller voir l'état actuel. Où est-ce que tu en es là maintenant? Moi, je voudrais savoir où tu en es là maintenant. Dans quelle énergie tu es actuellement et comment tu te sens par rapport à tout ça. Si cet oracle veut bien me parler, sinon, s'il veut que je change d'oracle, tu me le dis tout de suite. Non, tu veux bien venir? Ok. Ah, 2 de bâton. On en avait un dans la... Et là, j'en ai 2 qui sont collés. Tiens, ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que les 2 là, elles sont sorties, mais c'était pas le même tarot et c'était pas structuré comme ça. Donc là, t'en es à un stade en fait où tu réfléchis entre différentes options, surtout 2 options peut-être. Attends, je regarde quelque chose. Ouais, c'est bon. On est sur une fin de cycle. Donc là, tu vas être sur un nouveau départ. On est en réduction 10. Donc ça, c'est bon. C'est ok. Donc c'est passé, c'est derrière. Donc déjà, on est tranquille. Pour moi, on est tranquille là-dessus. Alors, maintenant. Il y a une bougie qui grésille à côté de moi. Il y a un truc qui crame. Ça va pas? T'as un petit peu d'angoisse, du mal à dormir, des insomnies. C'est stressant? J'ai l'impression qu'il y a un peu de stress. Ouais, il y a du stress là. Je sais pas si tu entends la bougie qui grésille à côté là. Mais on est en train de me dire que c'est pas ouf. J'ai l'impression que tu continues à jongler en fait, mais en fait t'aimerais bien que ce soit
ce soit aligné. T'aimerais bien que ce soit aligné, mais ça l'est pas. Et il y a le chien qui soupire à côté, le chien noir. Ok. Ouais, il y a quelque chose à peut-être lâcher prise là. Hein. Peut-être lâcher prise. Allez, on va prendre d'autres tarots, on va aller voir comment évolue cette situation. Et on va aller voir un conseil aussi. Moi, je voudrais voir comment elle va... Oulala, 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 on se calme. Là, il y a du monde. Mais de toute façon, quand j'ai sorti les cartes au début, je savais que ce serait... Celle-là, elle allait dépoter. Alors, on va voir. Alors, roi de coupe en énergie féminine, avec une méduse et un bateau qui passe dessous dans une sorte de, je sais pas, de tunnel, de grotte. La mort et un 10 de coupe à l'envers. La la la. Qu'est-ce qu'on a d'autre deck? Un 7 de pentacle. Ah, quand même. Ça va. Ok. Ok. Je pense qu'il va se passer encore des choses après. Mais là, tout de suite, pour moi, dans un futur proche, va falloir passer à travers, l'ombre. Va falloir un petit peu aller faire l'état des lieux de la réalité des choses. Parce que il y a ce qui sort de l'eau, il y a la face de l'iceberg qui sort, tu vois, puis il y a tout ce qui est dessous, en fait. Et peut-être que le fait de faire ressortir la réalité et d'arrêter de se voiler la face, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Regarde. Ça va valoir le coup. C'est pas facile de regarder la vérité en face. C'est pas facile de prendre la décision d'arrêter de s'illusionner. On le fait tous, tu sais, hein, moi la première, des fois quand ça m'arrange, voilà, bon, c'est sûr que c'est un travail, mais ça m'arrive encore de m'illusionner avec des situations parce qu'on a envie quand même de rêver à quelque chose ou à un idéal, il y a quelque chose dont on avait tellement envie, peut-être qu'on avait plus envie dans notre tête, qu'on avait envie que ça se manifeste autour, mais que tout était pas clair, quoi. Peut-être que des fois, on essaye un petit peu de faire corroborer la réalité avec nos désirs. Donc, ce qui va se passer, là, pour toi, c'est une énorme transformation. Mais cette transformation, elle amène une renaissance, hein. Donc, ça peut être joli. Je coupe à l'envers. Est-ce qu'il n'est pas à l'envers, ce jeu? Non, il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Toi, ce que tu voudrais, c'est être indépendant, t'aimerais comment dire, peut-être te libérer. Mais j'ai pas le diable qui est sorti, donc j'en suis pas sûre non plus. C'est pas si grave hein, comme situation. C'est pas un truc. C'est pas forcément un truc monstrueux, tu vois. Merde, si. Désolée. Ok. Rupture. Eh ben ça claque, hein. Ça claque. Ok, donc tu vas ressentir, peut-être que tu vas te rendre compte en fait finalement de la perte de liberté ou d'être un peu contrôlé dans cette situation, ou comment toi même, tu sais. Moi j'aime bien cette phrase qui dit nous sommes des machines à nous manipuler nous-mêmes. Et s'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Alors je sens pas une énergie de victime ici, hein. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que va peut-être falloir effectivement rompre avec des schémas, avec des croyances. C'est peut-être ça en fait la rupture, tu vois. C'est peut-être
c'est peut-être ouvrir l'œil et ouvrir ton cœur aussi. Ouvrir ton cœur à toi-même. Parce que tu peux pas te voir toi-même pour l'instant, tu vois. Ça, c'est dans l'avenir. Donc, ça va être une étape fondamentale. Et tu vas pouvoir, après, prendre de la hauteur et élargir ton horizon. C'est beau. C'est beau ce qui t'attend après. Il va y avoir un passage un peu compliqué. T'es peut-être déjà dedans. Et en même temps, ça c'est fou parce que j'ai mélangé le paquet dans tous les sens. Que les cartes ressortent là aussi, c'est des cartes qu'il y avait dans le tirage d'avant, mais c'est très, très curieux. Mais il y a quand même une libération à faire. Il va falloir... tu vois, c'est ça qui va se passer, c'est que tu vas sortir de tes chaînes, en fait. Tu vas te libérer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, là, cette énergie-là, elle voit loin, elle regarde, elle peut apprécier l'horizon, elle peut apprécier les possibles, elle peut se mettre en mouvement et voir la myriade de possibilités, en fait, qu'offre l'avenir. Et on voit aussi que pour lui, c'est pas très difficile d'ouvrir sa cage. Tu vois, c'est se libérer. C'est comme si tu avais, je sais pas si c'est en toi où il y a plusieurs personnes qui débattent et qui arrivent pas à se mettre d'accord pour construire ce bâtiment parce qu'il y en a un qui veut mettre une pierre là, l'autre il veut mettre une pierre là, l'autre il veut mettre une pierre là, tu vois, et en fait ça part dans tous les sens. Et il faut vraiment rompre avec ce schéma-là parce que tu t'illusionnes en fait. Ou si c'est une énergie extérieure. Hein. De pentacle à l'envers. En tout cas, ça fait longtemps que ça dure. Donc c'est pour ça. En fait, le changement, on va dire l'évolution nécessaire là, enfin quelque part, si tu veux, dans le processus, c'est ça sort de manière aussi forte parce que c'est des choses qui sont créées depuis longtemps. Et il y a vraiment quelque chose à déconstruire. Nous fabriquons nos propres blocages aussi. Ouais. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien que ça sorte à l'envers. Ouf. Ah, ça me plaît mieux. Je commençais à être un petit peu... non, pas inquiète non plus, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et que l'intérêt, justement, c'est ça, en fait. C'est de toujours voir, finalement, quels sont les avantages. Pas les avantages, c'est mieux que ça. Quelle est la grâce dans cette situation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, là. Peut-être que ça met un peu de temps à bouger. Peut-être que ça va être un peu long. Ça va pas être en un jour, ça c'est sûr. Ça, c'est parti pour un processus, mais voilà, c'était annoncé aussi. Et donc, ce qui pourrait t'aider, on va aller demander un conseil. Et ce qui pourrait t'aider probablement aussi, c'est un peu cette idée de rechercher si cette chose-là... en fait, tu le revivras pas deux fois. C'est un petit peu l'idée du... Oula, il y a une carte qui est tombée. Alors, un petit conseil, on a le 7 de coupe. Je vais les sortir en même temps, mais l'eau qui passe pas, c'est toujours l'eau sous le pont, mais c'est jamais deux fois la même, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu feras plus les choses de la même manière. Là, il y a un gros apprentissage à réaliser. Hein. C'est bien. C'est bien, ça va dans le bon sens. Hein. Et un roi d'épée à l'envers, mais en énergie féminine. Donc ça peut nous parler aussi de quelqu'un. En tout cas, c'est une énergie qui est très piquante, qui est très carrée, qui est très décidée, mais il y a peut-être l'idée un petit peu de lâcher prise. Ouais, parce que tu vois cette carte-là, si je la mets à l'endroit,
qui devrait être une reine d'épée, mais qui dans ce jeu est un roi d'épée, puisqu'on a les deux polarités pour les reines et les rois, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est un petit peu l'énergie adverse, tu vois. Et l'énergie adverse du roi d'épée, qui lui a un bon équilibre entre le mental, l'intuition, la prise de décision, qui est ancré mais qui écoute son intuition, si tu veux, hein, qui fait des choses correctement au niveau de son circuit cognitif. Là, on est sur une énergie qui est complètement adverse, parce que la lumière, elle vient nourrir quelque chose de très piquant et de potentiellement dangereux. Et il y a une sortie, on te conseille vraiment de sortir de cette énergie-là. Donc pour moi, ça revient à un roi d'épée en énergie féminine, mais qui serait bien aspecté, c'est-à-dire qui serait bienveillant, et qui est vraiment, comment dire, dans une autorité bienveillante. Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, lui, je vais voir s'il attrape des mots à la volée. Que choisir? Émerveillement, être pétrifié, faire un choix. Ah! En tout cas, le choix qui est fait, c'est que les étoiles, elles sont mieux en liberté qu'accrochées au fil électrique, hein. Donc, il y a peut-être encore un petit peu de balance décisionnelle. Là, c'est ses conseils. Donc, le conseil, ça peut être aussi, voilà, fais bien la balance décisionnelle finalement entre l'hésitation. Ça, c'est une carte qui nous parle aussi d'hésitation, mais on voit aussi dans cette carte qu'il y a un choix qui est fait, hein. La baguette, elle pointe. Ce qui n'est pas dans toutes les représentations du tarot, il n'y a pas forcément toujours cette baguette qui pointe comme ça. Pour moi, il y a vraiment... Ouais, c'est fou. J'avais pas vu. T'as vu l'aiguille et la baguette, c'est la même en fait, sauf que là, elle tourne le dos et elle indique avec grâce le bon choix. Et elle est à l'envers, elle te regarde en face avec un regard qui est super dur, hein. Je sais pas si t'as vu. Et la pointe, si elle avait été vers le haut, c'était genre, mais vas-y, mais schlac, quoi, tu vois. Donc on te conseille de prendre la bonne décision. Ouais, on te conseille de prendre la bonne décision. Et la bonne décision, waouh, tu vas la prendre. Faut pas te planter. Et il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de raison que tu te plantes, en fait. Moi, c'est ce que je ressens là, en fait. C'est que, en fait, quelle que soit la décision que tu vas prendre, ça va être la bonne. Parce que, tu vois, c'est comme quand on a des regrets par rapport au passé ou des choses comme ça. On se dit, ah, si j'avais pris telle décision, ça serait pas passé autrement, puis on refait le fil et on restasse, etc., etc. Mais, en réalité, si j'avais eu le choix et les moyens de prendre une autre décision que celle-là, je l'aurais fait. Donc par conséquent, il n'y avait pas d'autre choix à faire. Donc par conséquent, le choix que j'ai fait était le bon. Tu vois? Donc il n'y a aucun regret à avoir. Il y a un champ de possibles, ça c'est certain. Mais tu vas être inspiré dans ta réflexion. Et je pense que là vraiment, on est sur une énergie du cœur. Parce que tu vois, lui, il est là pour apprendre. Et il a la main sur le cœur. Il a la main sur le cœur. Et il y a la connaissance aussi, t'as vu? Je sais pas si t'as vu qu'il était sur une pile de livres, là, comme ça, avec son pissenlit. Alors lui, il est en train vraiment de nous parler, il nous parle vraiment de développer la connaissance de son propre cœur. Comme si tu connaissais pas toute la puissance, toute la richesse de ton cœur, en fait, en vrai. Waouh, c'est beau. J'ai l'impression de voir une étoile qui naît. J'ai l'impression qu'il y a eu... je le dis comme ça vient, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui est mort. Il y a une supernova, il y a une étoile qui est morte, mais en fait, il y a une nouvelle étoile qui est née de cet éclatement. Et elle est sublime, quoi. Et moi, ça serait un peu ma conclusion, tu vois. C'est écoute ton cœur. Rappelle-toi qui tu es. C'est ce qu'on dit. Allez, on va aller voir un petit enfant. Carte de l'enfant intérieur, s'il vous plaît.
Hope, espoir. Keep hope alive in your heart. Better days are ahead. Garde l'espoir vivant dans ton cœur. De meilleurs jours t'attendent. Voilà. Tu sais, j'ai pas... Tu vois bien que c'est pas pipé, quoi. Les cartes, elles sortent telles qu'elles doivent sortir, quoi. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Ah, celle-là, est-ce que celle-là, c'est la bonne? Est-ce que vous voulez bien que ce soit celle-là la bonne? Est-ce que c'est celle-là? Gratitude. Pratique la gratitude tous les jours. Apprécie l'abondance dans ta vie. Les choses simples. Tu vois, c'est ça. Find the blessing in your current situation. Que même si la situation, elle est lourde, même si t'en prends pour un bout de temps à résoudre ce machin, ce gros dossier, ce gros paquet, tu peux quand même, tu vas apprendre à le faire en fait, à apprécier ce que tu as là déjà maintenant. Et tu peux en fait, malgré l'adversité aussi, trouver le chemin vers ton cœur et vers le bonheur qui est en toi dès maintenant. Parce qu'au bout, c'est quelque chose d'assez beau, même de plutôt carrément beau, la naissance d'une étoile. Waouh. Ouais, c'est cool quand même. C'est pas évident, je sais. Je suis passée par là. Hein. Et ben, franchement, moi, si je pouvais partager quelque chose pour t'aider, pour t'encourager, quelque chose de personnel, c'est que ça vaut grave le coup. Je t'assure. Après, la vie, elle est plus la même et elle est à toi. Tu t'appartiens. Et c'est sublime de vivre ça. Comme on dit, c'est vraiment une décision un peu à prendre, tu vois, qui est de dire quoi qu'il arrive en fait. J'ai cette nouvelle étoile en moi qui va naître. Et je lâcherai pas le morceau là-dessus. Je me le dois bien à moi-même puisque je suis méritante d'essence et de naissance. Voilà, j'espère que ce tirage va t'aider. Je t'embrasse bien fort et à très bientôt. On va retourner la troisième carte. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Culling. Ah, ça c'est intéressant. Avec le 30, donc qui réduit à 3. Donc ça, c'est la créativité. Le Culling, c'est un chant scandinave et traditionnel. Et c'est un chant que chantent les énergies féminines, je crois bien, hein, sauf erreur de ma part, pour rappeler le bétail, pour les ramener à la maison. On a cette énorme brebis, on a la maison qui fume derrière, et on a une petite étoile par-dessus la tête de la brebis, une étoile aussi à 8 branches. Et le texte qui est marqué, c'est I am here, present, ready to answer the call. Hear my beating roar coming back home to me. C'est un très très beau texte. Je suis ici, présent ou présente. Je suis prêt à répondre à l'appel. Vous pouvez entendre mon cri, mon rugissement scandé qui rentre à la maison, qui revient vers moi à la maison. Donc il y a quelque chose pour moi, toujours avec cette bougie qui est allumée, on a toujours des bougies qui sont allumées, de rappeler une énergie vers soi à la maison pour en faire quelque chose. On va savoir quoi dans un instant. Harvest. Ok, donc pour pouvoir récolter. Donc là, on est dans la notion de récolter en fait. On est beaucoup en lien avec l'extérieur, avec ce qui a été planté, que ce soit la scène là qui est représentée ou celle-là, on parle de récolte. Donc ça promet d'être un tirage intéressant également. Et l'énergie qui gouverne
tirage, c'est celle de Angus qui nous parle des flammes jumelles. Alors flammes jumelles ou âmes sœurs, hein, c'est dans le jeu, c'est la même carte pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Donc il y a peut-être un lien d'âme dans ce tirage. Il y a peut-être un lien d'âme. Ouais. On va voir ce que ça donne. Hein. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois tirages et puis je vous mettrai les temps dans la description. Allez, Yodolio, on enchaîne avec le 3e tirage. Et peut-être qu'on va parler de love, d'amour, bisous dans ce tirage. Je ne sais pas ce que tu vas récolter, je ne sais pas ce que tu rappelles vers toi. On va aller voir. Ouh là là, elles veulent parler ces petites cartes. Alors, première chose, oula, 9 de denier à l'envers, ok, on va aller voir d'où on vient. Hein. Situation passée, reine de bâton, et qu'est-ce qu'on a? Un 2 d'épée, très très bien. C'est génial, mais là, je veux bien encore une carte, s'il vous plaît. Oh ouais, ok, you. Eh ben, ça va être... ça va bouncer. Bon, eh ben écoute, ça dépote hein, déjà d'emblée. C'est parti. Au boulot, on commence avec notre 9 de coupe à l'envers qui nous raconte que les résultats de quelque chose, il s'est passé quelque chose qui n'a pas été à la hauteur de tes attentes. Qui peut être en rapport plus ou moins avec l'énergie de la reine de bâton. Et l'énergie de la reine de bâton dans mes petites canalisations. Ah oui, oh là 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 là. C'est une personne qui réussit ce qu'elle entreprend. C'est une énergie de feu qui réussit ce qu'elle entreprend, qui a une détermination. Tu vois, là, elle accomplit les choses avec... Est-ce que tu te serais déçu toi-même dans tes capacités? Tu pensais que tu pouvais réussir et puis en fait, finalement, t'es un peu deg, quoi. En tout cas, il y a eu du rififi derrière. Moi, ce que je comprends là... Ouh là là, c'est vrai, il faut que je cache cette nudité pour YouTube. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a une prise de... Il y a eu une balance décisionnelle entre deux énergies qui sont contradictoires, deux énergies qui ont un fort allant, et il y a quelque chose en lien avec... un lien à couper. Tu t'es retrouvé à peut-être ne pas pouvoir... Tu t'es peut-être pas rendu compte que tu étais attaché à quelque chose, ou alors au contraire tu as coupé ce lien. Attends, faut que je le comprenne, excuse-moi. Je prends le temps de la réflexion parce que j'aime pas dire des âneries. Ok. Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce qu'on a là? La tour, le soleil. Ok. Bon, ok. C'est bien, c'est bien. Bravo, t'as fait du bon boulot. Donc je comprends mieux. Que toi t'auras compris avant moi, mais moi je suis un peu plus lente, hein, parce que forcément je suis pas dans ton énergie, ni dans ta vie, ni dans ton vécu, donc je ne peux pas tout anticiper. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que il y a eu une forme de ressenti de précarité, une précarité au niveau
au niveau ressources, santé, professionnelle ou quelque chose comme ça, mais plus, pas forcément une précarité réelle, mais plutôt un ressenti. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, une énergie qui serait contraire à l'idée de l'abondance, de l'accomplissement. Puis cette carte-là, le 9 de denier, en principe, c'est voilà, c'est la carte qui dit je suis autonome, je me débrouille à moi, voilà. Et donc le diable qui vient raisonner en face, il nous parle aussi de ça en fait, finalement, d'un problème en fait au niveau de l'autonomie. Il y a un problème d'autonomie. Il y a une dépendance. Et donc il y a une décision qui a été prise. Puisque c'était pas ça qui était visé, mais plutôt cette énergie-là. C'est une énergie qui est quand même assez indépendante et assez autonome, d'aller couper ses liens. Il y a eu quelque chose qui s'est complètement effondré pour se reconstruire sur des nouvelles bases beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus belles. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc tu es déjà il y a eu du bon boulot de fait. Moi, je pressens qu'avant, ça a été plus lourd encore, tu vois. Enfin, je sais pas trop ce qu'il y a eu encore avant, mais en tout cas, là, déjà depuis quelque temps, c'était pas trop mal parti, même s'il y a eu vraiment une détoxification, fracassante, qui a été réalisée. Et on a ouvert la porte, à autre chose, quoi, à des possibles. Donc c'est très bien. bravo à toi. On va aller voir dans l'instant présent où est-ce que tu en es. Et justement, puisqu'elle est là, on va la retourner. 8 de coupe. Ah, dans l'instant présent, tu es en train de tracer ta route. Tu traces ta route vers quelque chose qui est plus beau, plus adapté à toi, plus apparié. Parce que tu vois, je sais pas si tu vois sur la carte, il y a que des couples d'animaux, couples de libellules, couples de papillons, couples d'oiseaux, couples de cygnes. Je ne sais pas ce que c'est que ces oiseaux avec une tête rouge. Si tu le sais, tu peux me le mettre en commentaire. Et puis cette coccinelle, elle est toute seule. Et la coccinelle, c'est la chance. C'est la chance, c'est la bonne fortune. Donc tu pars à la recherche de ta bonne fortune qui va venir te compléter. Donc ça, c'est une recherche qui peut être dans n'importe quel domaine. Puis on a dit qu'on parlerait de love, peut-être avec cette histoire de flamme jumelle. Hein. Donc tu pars à la recherche de... Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que là-dedans, dans ce truc-là, là, tu vois, c'était pas de l'amour. Hein. Ça, c'est pas de l'amour. Hein. Il y a aucune coupe là-dedans. On me dit pas c'était l'amour fou, ça c'est mais c'était toxique. Je vois même pas de l'amour en fait là-dedans. Je vois plutôt comme un truc... ça ressemble à un truc du genre... tu sais, des fois, on vit ça dans la vie, on est dans un couple avec lequel on fait les enfants. Par exemple, et puis il y a le couple avec lequel on fait les enfants, puis c'est le couple avec lequel on fait les enfants, et c'est pas forcément l'amour de notre vie non plus, quoi. Enfin... Alors, l'état présent, page de coupe à l'envers. Oh, à l'envers? Ah ouais, tu sais pas trop en fait. 6 d'épée. Ok. 6 d'épée aussi nous parle de départ, de quitter une situation, de laisser derrière les rêves d'amour. T'es en train de tourner le dos. T'es en train de tourner le dos à tes rêves d'amour. C'est triste. Enfin, je trouve ça triste. Je comprends que ça arrive en fait dans la vie, qu'on se dise ouais, mais en fait ce grand amour, cette chose trop belle, cette âme sœur, cette flamme jumelle, franchement, tu vois, le rappel tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti, et pour récolter, et puis en fait, non quoi. C'était de l'attachement, c'était de la codépendance, c'était de la... Tu sais, là, on est vraiment dans une énergie de dépendance affective. Ouais. On n'est pas dans de l'amour. Hein. On est là dans dépendance affective. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Je sais pas si tu t'en es aperçu.
Mais en tout cas, t'as déjà pété quelque chose pour aller vers le soleil. Mais je suis pas sûre que tu te sois rendu compte qu'il y avait de la dépendance affective. Roi de pentacle à l'envers, dans son énergie féminine. Non, ça c'est un chevalier, chevalier. Autant pour moi. C'est pas le roi, c'est le chevalier. Alors. Toi, t'as envie de récolter, hein. Je sais pas si t'as entendu, il y a un gros bruit derrière moi. Là, il y a le chien blanc qui me tourne autour. Et ah, c'est le chat. Il est monté sur la cage des gerbilles et il leur a fait peur. Et en fait, le fait que ça arrive là, en plein tirage, au moment où je suis en train de te parler de dépendance affective, tu sais, les choses, elles sont pas pour rien, hein. Moi, j'ai des tirages, il se passe des synchronicités complètement démentes souvent, hein. Et il y a une prédation. Le chat, il est venu faire son prédateur. Il y a un truc qui veut t'empêcher de te libérer, de te barrer. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui te retient en arrière. Il y a une prédation de te couper à l'envers. Il y a une énergie qui tire vers l'arrière et qui n'est pas une âme sœur. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est ce qui se passe dans les cartes, hein. Après, tu sais, tu gardes ton libre arbitre, hein. Moi, quand je dis un truc, faut le passer en revue. Mais non, cette personne-là n'est pas ton impératrice, quoi. Quelque chose qui est à côté. Oui, je sais, chat. On va aider cette personne. Il y a quelqu'un qui est curieux parce que j'avais quelque chose de super peace au départ. Et là, on est en train de partir dans un truc plus compliqué. 10 de bâton à l'envers. Je vais vous donner un conseil. Je voudrais un conseil, s'il vous plaît. Et je veux un conseil costaud. Le soleil de nouveau. Ok. Ça marche. J'en ai une autre. 2 autres. Ok, ça marche. Alors, je voudrais un conseil un peu costaud. Lâche ton fardeau. Va là où il y a de la lumière. Arrête de te voiler la face. Tu vas vers une victoire. Et tu vas passer à travers les flammes. Je suis soulagée. Tu m'as fait des émotions. Aujourd'hui, vous me faites des émotions. Franchement, les 3 tirages, je te jure, c'est... Alors, je sentais, et fallait que je le fasse. J'ai tout installé pour. J'ai quand même mis un certain temps à me préparer en canalisation avant de commencer à filmer parce que je savais que ça allait brasser et on m'avait prévenu qu'il y aurait de l'adversité à traiter. Donc, je suis contente d'arriver quand même sur quelque chose qui vire vers du plus positif. Je baille parce que... Est-ce que je me détends? Excuse-moi, on est en train de... Oh, on est en train de libérer l'énergie. L'énergie qui est bloquée. Tu retrouves ta voix, hein. Ah, c'est pas possible. Oh, t'as coupé le sifflet, hein. C'est pas cool. Il y a des gens, ils font des trucs pas cool quand même. Oui, le chat est d'accord. Il dit il est d'accord. Parce que tu sais, les chats, leur fonction, eux, c'est d'absorber les énergies toxiques. Donc, s'il se manifeste pendant le tirage, s'il se colle sur... Des fois, il vient poser ses fesses dessus. Voilà. Tu vois, il m'aide. C'est pour ça que je m'aide. Ah,
je suis désolée, ça fait super impoli, mais en fait, c'est de l'auto-nettoyage en direct. Moi, je peux pas ramener ces énergies à la maison, tu vois. Et mais en même temps, en même temps que je baille, on est en train de faire un rituel ensemble, tu sais. On fait un rituel par le feu. Ah, punaise. Je suis désolée. Enfin, je suis désolée par rapport au truc normé et tout, mais en fait, on est en train de libérer quelque chose. Sans en avoir l'air, on est en train de libérer un truc dans ton énergie, là. Il y avait un truc vachement... Cette dépendance, c'est pas cool, enfin... Toi, t'as besoin d'être plus libre, tu vois, le petit colibri et tout. Mais en même temps... Là, faut pas que tu lâches le morceau pour te libérer, parce que, regarde, à chaque fois... Les animaux, ils ont un truc, y a un peu un truc dangereux, tu sais. Bon, là, il cache l'œil, là, il est quand même trimballé avec la ficelle. Tu vois, pourtant c'est une carte de victoire hein, et de réussite, hein, tu vois. Donc, est-ce que c'est la victoire de moi je maîtrise le colibri ou c'est le colibri, tu vois, qui est maîtrisé, quoi. Et puis lui, il traverse le. Là, ça c'est bien. C'est très bien, mais on te lâche pas au niveau conseil. Et puis là, ça veut dire vraiment. Ah punaise, mais c'est. T'es en train de lâcher un fardeau. Ah putain, j'ai compris. En fait, le 10 de bâton, à l'endroit, ça veut dire c'est trop lourd, tu portes un fardeau, tu peux lâcher ton fardeau, t'es presque arrivé à la maison. Elle est sortie à l'envers. Elle est sortie à l'envers parce que on est en direct en train de faire quelque chose pour te lâcher ton fardeau. Alors attends. Je vais faire un truc pour toi, là. Je vais canaliser quelque chose. Tu peux fermer les yeux, respirer tranquillement. Souffler tranquillement. C'est bien. Tu peux sentir la lumière dans ta poitrine au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose qui vibre et qui demande à s'exprimer. Tu as besoin de rétablir le flux énergétique vers le haut, vers le bas. Et le truc qui est coincé dans le périnée. Tu vas faire des soins. On va voir un kinésiologue. Ouais, kinésiologue, c'est bien. Il y en a des vachement bien. Il faut de la médecine chinoise aussi un peu, tout ça, ça pourrait aider. Voilà, c'est... je suis désolée. Je pense que ça peut être bien d'aller voir quelqu'un. Je vais dire, la meuf, elle est complètement brage, elle baille et tout. Elle est pas sérieuse. Bah. Non, on travaille. Dans ton meilleur intérêt. Alors. Ouh, j'en ai marre. Diable et reine de coupe à l'envers. On a une confirmation que on est en train de faire une très très grosse libération. Très très grosse libération. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu libères bien, si tu fais bien tout, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Tu vas lâcher prise. Cicatrice. Cicatrice, mais... Ah, je sais. En fait, je vais te dire un truc. C'est le dernier... ce qui va se passer, c'est le dernier combat. Tu vois, le 9 de bâton. C'est le dernier... c'est le dernier saut... c'est le dernier combat... comment dire? C'est le dernier effort que tu fais avant la ligne d'arrivée. Tu sais, c'est comme si tu fais un marathon et puis il reste 1 kilomètre.
T'en as couru 19, t'en peux plus, t'en as ras le cul, t'as envie de vomir. Et t'as qu'une envie, c'est de te poser au bord de la route et de dégueuler. Et en fait, il reste que 1 kilomètre, quoi. On est vraiment tout proche de la libération. Et bravo à toi. Parce que t'as vraiment regardé cette énergie du soleil active et tu sais pas où il est en cours de route. Et pourtant, c'est vachement plus... comment dire, je pense que c'est plus pernicieux que que tu le penses toi-même. Je pense que tu t'es dit, je pense que tu l'as pris un peu à la légère, le truc. Tu t'es dit, ouais, bah, j'ai pas l'abondance, mais ça va, c'est pas la mer à boire non plus, quoi. Tu vois? Mais en fait, c'est toxique, ton truc. Ça, tu savais pas. T'en es pas rendu compte. Tu réalises maintenant, peut-être. Pourquoi? Parce que petit à petit, eh ben, toutes ces blessures, toutes ces griffures, eh ben, tu vois, c'est comme la rose, en fait. C'est comme le papier de verre. Eh ben, tous les jours, tu grattes ta peau avec un peu de papier de verre. Tous les jours, t'enlèves un peu plus de peau, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Puis à un moment donné, t'arrives au sang. Puis t'arrives à l'os. Puis après, t'as une grosse plaie ouverte. Puis elle guérit plus jamais. C'est ça le problème de la toxicité goutte à goutte. Ça veut pas dire que... Enfin, si, on a quelqu'un, ça a pas l'air cool quand même. En tout cas, l'énergie est toxique. Je sais pas si c'est quelqu'un. Ok, c'est quelqu'un. Et une énergie toxique avec cette personne. Et c'est peut-être pas de son fait, elle est peut-être gentille, hein, j'en sais rien. Mais bon, elle est toxique quand même, si tu veux. Parce que de toute façon, quand t'as la dépendance affective, c'est les deux côtés. Les deux, ils s'entendent très très bien pour créer leur chaîne. Il n'y a pas de... Ah, punaise. Il y a de l'ego. Ah, c'est bien. Non, c'est pas bien, zut, désolé. Non, mais là, en fait, il y a de l'ego, quoi. Mais ça, c'est toi, hein. Il faut que tu mettes ton ego de côté un petit peu, quoi. Tu vois, parce que là, t'es en train de te bousiller la life. Tu vas te bousiller la life. Si t'as trop d'ego, tu vas... Hein, ah, voilà. Ça, je préfère, c'est bien. C'est quand même mieux. Prendre de la hauteur pour bien réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie et s'apercevoir qu'il y a des tas de possibles, il y a des tas d'autres chemins pour aller vers l'abondance que tu ne connais même pas, peut-être. Il y a peut-être une forme d'abondance que tu ne... Comment la connaîtrais-tu? Comment la connaîtrais-tu si tu ne l'as jamais... Putain. Le roi de Pentacle. Alors là, on a le 9 de Pentacle, tu vois, 9, on est censé être sur quand même une carte d'abondance, mais 9, roi de Pentacle, tu fais pas plus, c'est roi Midas, tout ce qui te touche là. Tu sais même pas que ça existe et ça, tu vas y aller. Par contre, ça c'est le futur, hein. Dans le futur, ça montre que tu vas te battre encore un peu avec ton ego pour aller nettoyer tout ça. Et falloir le lâcher parce que sinon tu vas juste continuer. Puis peut-être qu'à un moment donné tu vas en avoir marre aussi. Hein, c'est comme si tu prenais un chat. Tous les jours tu prends un chat puis tu griffes la main avec. Oh il est mignon, il est doux mais il griffe quand même. Allez chat. Et puis tous les jours tu te caresses mais en fait tu l'embêtes un peu pour qu'il vienne te griffer. Tu vois, toujours au même endroit. Enfin c'est un peu chelou ton plan. Non. Ce qu'il y a de bien c'est que tu vas quand même réaliser quelques trucs là. Je suis contente pour toi franchement. Tu vas... Oh mon dieu, il y a une carte qui est tombée au sol. Qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là encore? Oh, j'en ai marre. Ah bah ça c'est bien ça. Ouf, ça va. Ah bah je suis rassurée. 10 de Pentacle, tu vois, on est même au-dessus du 9 de Pentacle. Ça c'est super parce que tu vois, ça c'est l'équilibre. J'aime bien cette expression chinoise. 4 générations sous un même toit. 3 générations sous un même toit. Enfin, c'est un peu toi dans ton vieil âge. Avec toute ta lignée et tout ce que tu as construit de beau et de magnifique dans cette énergie du roi de Pentacle que tu vas accéder. Donc il va se passer des très 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 belles choses pour toi dont tu n'as même pas idée qu'elles existent et que tu vas découvrir. C'est ça que tu as à mettre en... C'est pire que faire le ménage et mettre en ordre. Là, on est vraiment effectivement dans des énergies de... Waouh! Écoute, je suis contente parce que ça finit bien, ton plan, ton histoire là. Donc ça me fait vraiment super plaisir pour toi. On va aller voir une petite carte de l'enfant intérieur, s'il vous plaît, donnez-moi une carte sympa. L'inspiration. Alors,
aspire to achieve your highest potential, set your sights high. Oh, intéressant. L'aspiration, mais au sens aspirer à l'ambition, tu vois, la motivation. Et en fait, la carte, elle nous dit aspire à atteindre ton potentiel le plus haut et mets tes projections hautes. Tu vois pas assez haut aujourd'hui. Pour toi, l'abondance, c'était ça. Mais on te dit, clean-moi cette merde de dépendance affective. Et c'est ça qui t'attend. Ça vaut le coup quand même. Tiens, réflexion. Elle était dessous, je suis obligée de la prendre. Prends le temps to reflect, de réfléchir sur ton voyage. En fait, c'est la notion de la réflexivité. C'est de mettre en perspective. Tu vois, cet enfant, il est en train d'écrire. Je pense que tu es appelé à faire un travail d'écriture intuitive avec ton enfant intérieur. Il faut que tu reconnectes avec ton enfant intérieur. L'insight comes from within. Les insights, c'est-à-dire tu sais, les idées de génie, enfin les bonnes idées, l'inspiration, tout simplement. L'inspiration, elle vient de l'intérieur. Donc, si tu prends pas du temps pour toi, pour réfléchir et être avec toi-même, tu vois. Donc, il faut le faire. En fait, c'est simplement en train de te dire, ton enfant intérieur, il est en train de te dire déjà, tu sous-estimes ce que tu veux, tes potentiels et ce que tu désires, quoi que ce soit, projet, amour, j'en sais rien, tu vois. Et amour, je pense. Et prends le temps de réfléchir en fait à ton odyssée personnelle, à ton voyage en fait. L'inspiration, elle vient vraiment de l'intérieur de toi. Et c'est ça, cette énergie que tu rappelles à toi. C'est cette énergie qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qui va t'amener la récolte. Donc, on a un passage pas évident, parce que c'est problématique, flamme jumelle, âme sœur. Ça vient travailler des choses. Mais avec de la patience, apparemment, ça prend un peu de temps, ouais. Faut avoir un peu de patience, c'est sûr, mais tous les jours, par contre. C'est pas un jour, je réfléchis, je me pose des questions, je discute avec mon enfant intérieur, le lendemain, je tourne le dos, je ferme la porte, je me développe plus. C'est la constance, en fait. Dans la prise de conscience du quotidien, des petites choses au quotidien que tu fais, qui t'arrivent, qui va te permettre de... Voilà, et c'est marqué Trust the timing of your life, good things take time. Fais confiance au timing de ta vie, les bonnes choses prennent du temps. Il n'y a pas d'urgence pour rien. En fait, c'est la notion du timing divin, c'est-à-dire le timing essentiel. Le temps n'existe pas. Donc les choses arrivent quand elles doivent arriver, comme elles doivent arriver. Et on te dit aussi de faire confiance et que tout ce que tu as à faire, toi, c'est mets un peu d'ordre dans ton affectif. Tu peux aller voir, il y a beaucoup de ressources d'informations maintenant sur la dépendance affective, sur... faut aller voir la chaîne d'Antoine Pétavin qui parle des évitants, attachement anxieux, attachement secure, tout ça, ça vient des travaux de Bowlby, le psychologue. Et je pense que ce serait bien pour toi que tu ailles voir développer ton information sur ce type d'attachement, parce que c'est ça qui te maintient dans un truc qui te va pas du tout en fait. Et donc je suis contente que tu te sois rendu compte, ou que tu te rendes compte que ton potentiel il est bien plus vaste et bien plus grand et bien plus beau, quoi. Voilà, je te laisse avec ça. J'espère que ça va t'aider. J'ai conscience que ce tirage est assez chelou dans notre monde ordinaire. Et j'espère néanmoins que ça te fera du bien. Et puis n'hésite pas à me faire un retour, même dans quelques temps, pour me dire comment ça va. Je t'embrasse bien fort. Bonne
Bonne suite à toi. Bye bye.